Eh bien, à Yom Kippour, nous allons lire donc la Haftarah qui porte le nom de Jonas, Yona. Et pourquoi on lit cette Haftarah justement? Eh bien, c'est justement pour nous enseigner que personne ne peut échapper à Kadosh Baruch Hu et qu'il faut savoir faire teshuva, se repentir, d'accord? Tout comme les habitants de Ninive, eh bien, l'ont fait. L'Éternel parla à Jonas. Lève-toi, va dans la ville de Ninive et dis aux habitants que dans les 40 jours, Ninive sera détruite car ils se comportent trop mal. Mais Jonas refusa d'obéir à Dieu et au lieu d'aller à Ninive, il prit un bateau pour être loin de la présence de l'Éternel. Alors Akadosh Baruch Hu envoya un grand vent et une énorme tempête s'éleva sur la mer. Les matelots eurent très peur et chacun pria son Dieu. Ils jetèrent à la mer tous les objets qui s'y trouvaient. Tous les objets qui se trouvaient sur le bateau afin de l'alléger, pour éviter qu'il ne coule. Yona, lui, dormait tranquillement, et le capitaine s'approcha de lui et lui dit « Que fais-tu là à dormir? Allez, debout, prie ton Dieu, peut-être nous sauvera-t-il. » Les matelots décidèrent de tirer au sort afin de savoir à cause de qui cette terrible tempête s'était levée. Le sort désigna Jonas. Ils lui dirent « Qui es-tu? Quel est ton peuple? Qu'as-tu fait pour attirer ce malheur ?» Et Yona leur répondit « Je suis juif hébreu. J'adore l'Éternel, Dieu du ciel, de la terre et de la mer, et je fuis devant lui pour ne pas exécuter l'ordre qu'il m'a donné d'aller à Ninive. C'est pourquoi Akadosh Baruch Hu, Dieu, a fait lever cette tempête. » Les matelots eurent très peur et dirent « Qu'as-tu fait là de désobéir à ton Dieu? Que faut-il faire pour que la mer se calme ?» Et Yona de répondre « C'est à cause de moi qu'il y a cette tempête. Prenez-moi et jetez-moi à la mer, et vous verrez la mer se calmera. » Les matelots avaient très peur du péché qu'ils commettraient s'ils jetaient Jonas à la mer. Mais si la tempête continuait, le bateau allait couler. Alors ils dirent à Dieu, « Éternel, ne nous compte pas comme un péché le fait de jeter Jonas à la mer. Mais c'est toi qui as fait se lever cette tempête. » Et ils jetèrent Jonas à la mer. Aussitôt la mer se calma. Alors les matelots crurent en l'Éternel. Ils eurent de l'amour pour lui et lui offrirent des sacrifices. L'Éternel envoya un énorme poisson qui avala Jonas. Il resta dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Puis l'Éternel ordonna au poisson de rejeter Jonas sur le bord de la mer. Et alors Dieu lui redonna l'ordre d'aller à la ville de Ninive pour dire aux habitants de changer de conduite. Sinon, la ville serait détruite dans 40 jours. Cette fois, Jonas obéit. Il alla à Ninive, qui était une très grande ville, et il commença à la parcourir en disant « Encore 40 jours et Ninive sera détruite. Encore 40 jours et Ninive sera détruite. » Le roi de Ninive, en entendant les paroles de Jonas, se leva de son trône, jeta son manteau de roi par terre et il se couvrit d'un sac. Il décréta un jeûne pour tous les habitants de la ville et même pour les animaux. Et que tout le monde prie Dieu, renonce à sa mauvaise conduite, au vol, qu'il fasse teshuva. Peut-être ainsi Dieu arrêtera-t-il sa colère et laissera-t-il vivre la ville.
En effet, les habitants de Ninive crurent en Dieu et décidèrent tous de jeûner, grands et petits. Et en effet, Dieu regarda de nouveau Ninive et vit que ses habitants avaient abandonné leur mauvaise conduite. Il renonça donc à détruire Ninive. Ce récit-là nous enseigne que personne ne peut échapper à Dieu et qu'il faut savoir faire teshuva, se repentir, comme l'ont fait les habitants de Ninive. Baruch Hashem.